4 questions à se poser pour trouver sa mission de vie. Plusieurs femmes me demandent, Nadine, comment qu'on fait pour trouver sa mission de vie? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mission de vie? Et si par hasard je trouve cette mission de vie, qu'est-ce que je fais après? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir après, vous aurez défini clairement votre mission de vie. Mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur le lieu secret. Donc, le lieu secret, ce sont des outils pour vous aider à grandir dans la foi. Et c'est aussi cette chaîne YouTube qui est là pour vous aider à développer cette belle relation, belle, authentique avec le Seigneur. Donc, si ça répond à vos besoins, si c'est ce que vous recherchez, donc je vous invite à faire 2 petites choses. C'est gratuit. Vous n'allez pas payer pour ça. Donc, à vous abonner à notre chaîne et aussi à activer la cloche de notification comme ça pour être sûr de ne rien manquer, absolument rien. Et je dis bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, vous êtes chez vous. Alors, soyez à l'aise. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des commentaires, des suggestions. Nous sommes très ouverts parce que le but final, l'objectif final du lieu secret, c'est qu'ensemble que nous puissions développer cette belle relation avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'une mission de vie? Ce mot qui est très à la mode de nos jours, mais qui a toujours existé avec Dieu, parce que vous savez, avec Papa, il n'y a pas de hasard. Donc, une mission de vie, c'est tout simplement le pourquoi Dieu vous a créé. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait réveiller le matin? Donc, c'est vraiment le pourquoi vous êtes sur cette terre. Vous savez, Jésus avait sa mission de vie. La mission de vie de Jésus, on le retrouve dans Luc 4, verset 18, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Ça, c'est la mission de Jésus. Jérémie, le Seigneur lui dit, avant que tu fusses né, je t'avais établi prophète des nations. La mission de Moïse, c'était de sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour l'amener à Canaan. Donc, nous avons tous cette mission sur cette terre. Et je dis souvent, c'est notre devoir de trouver notre mission de vie, le pourquoi Papa nous a créés. Pourquoi c'est important de connaître sa mission de vie? Comme je vous l'ai dit, c'est cette mission de vie qui donne un sens à votre vie. Tant que vous n'avez pas trouvé le pourquoi le Seigneur vous a créé, vous allez être tourmenté. Vous n'allez pas être en paix avec vous. Vous n'allez pas vous sentir utile. Voilà le mot. Donc, c'est en trouvant cette mission que vous allez vraiment vous sentir accompli, que vous allez vous sentir bien. Même quand le prix à payer, parce qu'il y a toujours un prix à payer, mais vous allez vous sentir bien. Alors, quelles sont les 4 questions à se poser pour trouver cette mission de vie? Je vous invite à prendre votre journal du lieu secret, à écrire ces 4 questions et à les répondre, parce que c'est à vous de faire le travail. La première question, c'est qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Vous savez, la passion, c'est ce feu qui nous brûle à l'intérieur. Pour les gens qui me connaissent, les gens savent que je suis une passionnée. Donc, tout ce que je le fais avec passion. Donc, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui brûle en vous là que vous êtes, que vous pourrez faire ça là, comme à longueur de journée? La deuxième question, dans quoi vous êtes doué? Ça marche avec la passion, parce que je suis une passionnée de musique, mais je ne suis pas douée. Je ne suis pas douée. Je ne sais pas chanter. Donc, quand ma mission de vie ne peut pas s'aligner à quelque chose dont je ne suis pas douée. Le pourquoi? Parce que quand vous êtes doué pour quelque chose, vous le faites sans vous rendre compte. Ensuite, quelles sont vos qualités? Les qualités que tout le monde connaît. Je sais que c'est difficile pour vous de trouver vos qualités. Vous n'êtes pas la seule. Appelez vos amis pour savoir, mais qu'est-ce que tu aimes chez moi? Donc, quand vous posez la question aux gens, qu'est-ce que tu aimes chez moi?
Quelles sont mes qualités? Les gens vont vous répondre. Et si plusieurs personnes disent la même chose, ça veut dire que c'est vrai. Ne vous posez pas de questions. Ça veut dire que c'est vrai. Et aussi, il faut regarder quand les gens vous appellent. Pourquoi les gens vous appellent? Moi, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, il me dit, Nadine, j'ai une décision à prendre, puis j'aimerais ça que tu me guides un peu. J'aimerais ça que tu m'aides un peu à prendre la bonne décision. J'aimerais ça, Nadine, que tu essaies de... Est-ce qu'il y a une formation que tu connais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais m'aider pour que je puisse faire telle chose? Donc, tout le monde m'appelle pour ça. Donc, pourquoi les gens vous appellent? Pourquoi? Quand les gens vous appellent, qu'est-ce que les gens vous demandent? Ça, c'est un indice clair là. Comme ça, vous allez savoir que vous êtes doué pour ça. Parce que les gens vous font confiance pour ça. Posez-vous ces 4 questions et prenez des notes. Prenez des notes. Écrivez-les. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je pourrais faire pendant toute une journée là? Puis je ne vais jamais être fatiguée, puis c'est normal pour moi. Dans quoi que je suis douée? N'essayez pas de vouloir une mission de vie comme, on va dire, Mère Teresa ou bien comme, je ne sais pas, Michelle Obama. Non, certaines personnes ont des missions de vie. Ça va être dans la maison qui vont être... Moi, j'ai une cousine qui s'appelle Lovely. Sa mission de vie, c'est de prendre soin de sa famille. C'est de combler les besoins de sa famille. Et elle le fait tellement bien. Des fois, je la regarde et je suis comme, oh Seigneur, ça c'est pas Nadine Francillon, ça. Mais elle, c'est sa mission de vie. Tandis que moi, ma mission, ce qui me fait vibrer, ce qui donne un sens à ma vie, c'est de prendre soin des enfants, c'est d'aider les femmes à développer une intimité avec le Seigneur, à faire des choses extraordinaires. C'est d'encourager les femmes, c'est de les outiller, c'est de les former. Moi, c'est ça ma mission de vie. C'est de voyager, puis de rencontrer d'autres personnes. Puis là, c'est ce qui m'allume. Mais ma cousine Lovely, elle, c'est sa famille. Et c'est correct, c'est correct. C'est pas obligé. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes chacun uniques. Donc, il faut vraiment savoir que notre mission de vie, c'est pas obligé d'être gros, mais pourvu que vous êtes dans ce que vous êtes bien aligné avec ce que le Seigneur vous demande, c'est ce qui est important. Et là, vous allez me dire, Nadine, j'ai trouvé ma mission de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Bravo! Vous avez trouvé votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on l'écrit. On écrit notre mission de vie. C'est très, très, très important de ne jamais l'oublier. Parce que quand on le trouve là, on est bien. Je vous dis, même quand il faut faire des sacrifices, les sacrifices, non, comment je pourrais vous dire ça là? C'est rien. Parce que vous êtes dans votre élément. Donc, c'est rien, les sacrifices. Donc, la première chose, écrivez votre mission de vie. Moi, vous voyez, je l'encadre pour être sûr que ça ne va pas s'abîmer. C'est très important de demander au Seigneur sa sagesse. Vous savez, pour trouver notre mission, c'est important de passer du temps avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur nous le donne, il faut gérer notre mission. Il faut gérer notre mission de vie. Parce que vous savez, il y a des tueurs de mission. Malheureusement, il y en a. Il y a des tueurs de mission. Donc, faites attention. Dalila, là, c'était une tueuse. Elle a tué la mission de Samson. Donc, il faut faire très attention. Il y a des gens qui vont nous propulser, qui vont nous pousser dans notre mission, qui vont nous aider, qui vont nous accompagner, qui vont être là pour nous. Mais il y a aussi des tueurs. Donc, faites très attention. Alors, vous avez découvert votre mission, c'est écrit, vous avez prié pour que le Seigneur vous accorde la sagesse. Vous faites attention aussi, l'esprit de discernement pour voir, est-ce que c'est un tueur de ma mission ou bien c'est quelqu'un qui va m'aider, qui va me propulser. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est très important de vous faire accompagner parce qu'une mission de vie, c'est quelque chose qui est tellement important. On ne peut pas prendre ça à la légère. Donc, si vous avez trouvé, donc essayez de trouver quelqu'un pour vous accompagner. Justement à faire les pas nécessaires pour que vous soyez pleinement dans votre mission. Aussi, formez-vous. Là, ça, je ne dirai jamais assez ça. C'est très important de vous former. Et la dernière chose, foncez.
Si vous avez prié, vous avez jeûné et vous êtes sûr que c'est votre mission de vie, foncez les amis, foncez. Parce que Dieu récompense ceux qui foncent. Parce que la parole de Dieu nous dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Foncez. Alors, si vous avez des questions concernant la mission de vie ou bien si vous voulez vous faire accompagner, je fais ça, je fais de l'accompagnement pour les gens justement qui cherchent leur mission de vie, qui ne savent pas trop par où commencer. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin qu'on leur tienne la main, d'autres qui sont beaucoup plus... qui vont essayer tout seuls, puis qui vont réussir, puis ça c'est très bien. Mais si vous avez besoin d'aide, je suis là, je pourrais vous aider. Parce que le but final, vraiment, c'est que nous soyons heureux. Parce que Jésus nous dit, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, quand on est dans notre mission, on a la vie parce que le feu brûle en nous. Donc, je vous dis, j'espère que ça vous a aidé. Donc, n'oubliez pas les 4 questions à se poser. Qu'est-ce qui vous passionne? Dans quoi que vous êtes doué? Quelles sont vos qualités, les qualités que les gens reconnaissent chez vous? Et quand les gens vous appellent, pourquoi les gens vous appellent? Et vos valeurs, quelles sont vos valeurs? Vos valeurs profondes. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis, soyez bénis